Pensez-vous qu'il est courant que des vendeurs Amazon comme moi finissent par se faire arnaquer par des fournisseurs étrangers? Eh bien, je vais vous dire, d'après mon expérience, que je n'ai jamais été victime d'une arnaque par un fournisseur étranger. Et je touche du bois. Mais de nombreux vendeurs débutants finissent par avoir une expérience où ils ont perdu beaucoup d'argent et ils ont finalement été arnaqués par un fournisseur étranger. La raison pour laquelle en fait je n'ai pas été victime d'une arnaque n'est pas parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai toujours effectué des recherches approfondies auprès des fournisseurs en fait, donc auprès des informations de ces fournisseurs avant de passer une commande avec ces fournisseurs. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les différentes façons pour moi de vérifier que mon fournisseur avec lesquels je vais travailler est fiable, crédible et surtout pour ne pas me faire arnaquer, d'accord? Alors maintenant, dans cette vidéo, j'aime passer par un exemple étape par étape. Et de cette façon, en fait, vous allez pouvoir voir tout le processus de recherche d'un fournisseur fiable, crédible pour le produit que je recherche actuellement. Et nous allons ici utiliser Alibaba et je pense que vous allez pouvoir en tirer parti de beaucoup de conseils dans cette vidéo et vous allez aussi en prendre un exemple dans le processus sur la façon de trouver un fournisseur crédible, fiable sur Alibaba pour Amazon FBA. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, nous allons tout de suite commencer ici et passer de l'autre côté de mon écran pour voir notre fameux site web alibaba.com. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez entré votre terme de recherche, par exemple les figurines de lapin, eh bien de nombreux résultats s'afficheront ici. Alors Alibaba en fait sort des centaines, voire des milliers de produits différents pour la figurine de lapin. Maintenant, généralement, si vous êtes un vendeur débutant, j'imagine que vous passez par là et que vous trouvez une image de quelque chose qui semble très intéressant ou similaire au produit que vous souhaitez vendre sur Amazon, d'accord? Alors, de plus, vous regardez peut-être le prix unitaire. Bon, et c'est vraiment ainsi que vous allez faire votre sélection, d'accord? Alors, je voudrais que vous sachiez ici, à ce stade, que c'est une façon de faire. C'est comme ça que la plupart des vendeurs débutants ont commencé à le faire. Mais plus on acquiert de l'expérience en vendant sur Amazon, en recherchant différents produits ici sur Alibaba, plus on comprend qu'il faut vraiment filtrer les résultats pour ne rechercher que des produits, donc de fournisseurs fiables parmi ces milliers de fournisseurs en fait, pour la figurine de lapin, d'accord? Donc vous devez jouer ici sur les filtres qui se situent sur le côté gauche ici. Donc vous allez voir ici, dans le côté gauche ici, donc dans l'onglet Supplier Type ou type de fournisseur, nous entrerons dans le type de produit et ici nous avons 2 ou 3 catégories en fait de Supplier Type, de type de fournisseur et le premier type de fournisseur ici, c'est Verified Supplier, d'accord? Et aussi, je vais descendre, je vais défiler jusqu'à ici les certifications. Il y a un tas
de certification ici, mais donc des certifications mondiales, hein, mondialement connues, donc dans chacun des pays où est situé le fournisseur. Donc, la première certification donc, de gestion de l'entreprise ici, c'est un système de certification, c'est un standard de qualité. Ici, c'est l'ISO, d'accord? Alors, la plupart du temps, en fait, ce sera le standard ISO 9001. Alors, vous n'avez peut-être aucune idée de la signification de ce standard ISO 9001. Donc, je voudrais couvrir très brièvement. Ici, nous sommes sur la page donc, de l'ISO 9001. Alors, ce standard est basé sur la certification de système de management de qualité de l'entreprise. Donc, c'est un système en 2015 donc, pour les fournisseurs qui veulent en obtenir. D'accord? Donc, ils peuvent faire ici en Europe, aux États-Unis, ils peuvent aussi le faire en Chine. C'est une norme, donc c'est une certification mondiale. Donc, si vous êtes un fournisseur et que vous avez votre certification ISO 9001, cela me dit que vous avez un système de gestion de qualité en place qui va livrer un produit de qualité à la fin, d'accord? Et c'est vraiment ce que cette certification vous offre et vous indique en tant que consommateur qui achète quelque chose auprès du fournisseur, d'accord? Bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais de toute façon, je vais vous donner les liens de cette certification ISO en description de la vidéo. Et vous pouvez lire donc des centaines de pages sur cette certification dans toutes les différentes exigences que les fournisseurs doivent respecter ou obtenir, d'accord? Alors, ici, nous avons aussi notre type de fournisseur, donc Verified Supplier ou fournisseur vérifié, auquel nous allons revenir dans l'instant. Alors maintenant que nous avons tout filtré jusqu'à Verified Supplier et qu'ils ont donc leur certification ISO. Moi aussi, j'ai filtré ici au niveau des prix. Donc, j'ai pris un maximum de prix de $10. Donc, je voudrais un produit qui a un prix de $10 maximum ici parce que je voudrais vendre le produit quand même pas jusqu'à 30 € sur Amazon, d'accord? Alors, nous allons ici donc défiler et nous allons voir les listings produits qui se présentent ici. Et donc, pour cet exemple, disons que nous cherchons à avoir quelque chose qui semble assez intéressant. Donc, voilà, je continue à défiler et donc j'ai trouvé cette figurine de lapin ici. Donc, voilà, c'est un lapin de décoration d'intérieur, d'accord? C'est ce que nous recherchons, d'accord? Alors, nous allons ici voir en détail donc là les informations sur la page produit ou le listing, d'accord? Alors, je vais couvrir ici les informations critiques du fournisseur, d'accord? Alors, la première chose que vous voulez faire est de vous assurer de regarder, d'examiner le l'encart qui est sur le côté droit ici. Donc, c'est l'encart ici où il est marqué Verified Supplier ou fournisseur vérifié. Alors, il est plus que probable que les résultats du filtre ici ne vous montreront que les informations donc fournisseur vérifié. Mais parfois, vous aurez en fait ce qu'on appelle un Gold Supplier ou fournisseur or ou un fournisseur non vérifié qui apparaîtra d'une manière ou d'une autre dans ces filtres, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux types de fournisseurs principaux sur Alibaba et vous allez finir par tomber sur un Gold Supplier, d'accord? Un fournisseur or qui a l'air vraiment flashy et qui ressemble à première vue à ce qui allait être le meilleur fournisseur pour vous avec lequel vous voulez vraiment travailler. Mais un fournisseur vérifié ou Verified Supplier est en fait un fournisseur beaucoup plus crédible. Et la raison en est que si vous cliquez sur donc, le fournisseur vérifié ici, eh bien ceci vous emmène sur cette page. Et Alibaba va vous expliquer pourquoi vous devriez vous approvisionner auprès de fournisseurs vérifiés. En termes simples, en fait, si vous voulez, les fournisseurs vérifiés sont soumis à une inspection rigoureuse de classe mondiale menée par une entreprise tierce. Et ici, en l'occurrence, si vous allez sur le site donc, du fournisseur, vous allez voir que l'entreprise tiers ici est SGS Group, d'accord? Donc, un inspecteur tiers se rendra en fait sur le site de fabrication du fournisseur. Il va effectuer un certain nombre d'inspections au nom d'Alibaba
et en votre propre nom. Si vous souhaitez consulter ensuite ce rapport d'inspection, vous pouvez le télécharger pour vraiment vous plonger dans les détails de ce fournisseur. De plus, vous avez aussi avoir des vidéos qui sont disponibles sur la page du fournisseur, d'accord? Alors, vous allez ici, donc cliquer ici, si vous revenez dans le listing du fournisseur, vous allez cliquer ici, vous allez atterrir sur la page du fournisseur. Vous allez défiler jusqu'aux vidéos, d'accord? Vous allez ici avoir donc la première vidéo et vous pouvez ici défiler les vidéos. Donc, vous pouvez réellement jeter un œil sur le site de fabrication et voir à quoi ressemble ce site sans jamais avoir à y mettre les pieds, d'accord? Maintenant, voici ce que je voudrais vous montrer en particulier, c'est la différence entre le Gold Supplier et le fournisseur vérifié ou le Verified Supplier. Et encore une fois, le Gold Supplier, ça sonne vraiment bien en fait. Il a l'air vraiment flashy. Il a cet emblème en or, mais pour devenir un Gold Supplier, il vous suffit en tant que fournisseur de payer une adhésion premium sur Alibaba. Il ne recherche que 3 choses. Voilà. Malheureusement, Alibaba s'assure simplement que l'entreprise, donc Gold Supplier, a une licence commerciale pour vendre dans ce pays. Et ils en sont propriétaires, d'accord? Ils font aussi vérifier leurs coordonnées et enfin que l'emplacement du site de fabrication de l'usine est bien là où ils le disent. C'est tout, d'accord? Et c'est une chose effrayante, n'est-ce pas? Alors, il n'y a en fait aucune inspection effectuée sur le site par Alibaba. Si vous allez en profondeur et que vous allez rechercher des fournisseurs vérifiés, cela ne vous coûtera rien. Mais cela vous indique que ces fournisseurs vérifiés sont passés par un processus d'inspection au final ici. Très rigoureux, en plus des 3 exigences du statut de fournisseur or, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce fournisseur tiers, donc c'est entreprise tiers, SGS, s'assure que de nombreuses exigences différentes seront satisfaites par le fournisseur, y compris les capacités commerciales, les capacités de recherche et de développement, les capacités de production, les capacités de contrôle qualité. D'accord? C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai toujours pensé que les badges Verified Supplier est un meilleur choix de fournisseur que le Gold Supplier. D'accord? Et c'est donc le conseil numéro 1. Je dirais principalement, une fois que vous allez accéder à la page de listing de produits ici. Alors, il y a encore un tas d'informations utiles ici, d'accord? Alors, dans cet encart, nous voyons ici donc le nom de l'entreprise ici, Baoyin Conti Guanmei Glass Art Company. Alors, si nous cliquons dessus, nous atterrissons ici et nous avons ici donc le nom de la société. Donc, ici, généralement, nous avons ici le lieu d'implantation de la société. Donc, on est ici sur Baoyin Conti. Donc, c'est ici, là, dans la province de Jiangsu, ici en Chine. D'accord? Ensuite, ici, nous avons donc la dénomination de l'entreprise, donc Guanmei Glass Art, donc spécialisé ici dans ces figurines que vous voyez ici. Donc aussi vous avez d'autres types de produits, donc ici voilà, et ici vous avez le type d'entreprise, donc c'est LTD, donc voilà, c'est une entreprise limitée. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Le type de société, donc c'est Custom Manufacturer. Donc, ici vous avez ici le détail des services qu'il propose. Donc, c'est un fournisseur qui personnalise des produits. Donc, ici, 2 informations très importantes du fournisseur. Il collabore avec les 500 plus grandes entreprises fortunées mondiales. Et ici, il fait de l'OEM pour les marques les plus connues mondialement. D'accord? L'OEM, c'est Original Equipment Manufacturing. Donc, il peut créer un produit selon exactement vos exigences. D'accord? Donc, il précise d'ailleurs ici, donc, Customization from Design. Donc, il fait la personnalisation des designs, donc des figurines déjà fournies
par la société, l'entreprise. Et ici, il fait aussi une personnalisation complète selon vos exigences par rapport à ce que vous souhaitez de figurines. Ils font aussi une inspection de produit fini ici. Donc, ce sont ce qu'on appelle la qualité contrôle. Donc, il y a une inspection de contrôle qualité et l'assurance qualité. Les deux choses ici. Donc, il fait le contrôle qualité donc des produits en amont aussi pour vérifier que les produits donc correspondent bien à votre cahier des charges, et aussi en aval pour s'assurer que, que les produits qui vont partir de l'usine sont conformes à votre cahier des charges aussi. Après, ici, vous avez les certifications. Donc, nous avons bien ici la certification ISO 9001 que nous souhaitons avoir. Alors, ici, des informations importantes aussi. Donc, ici, par exemple, le Store Rating. Alors, c'est l'évaluation client de notre usine. Donc, c'est ici. Alors, ici, vous allez cliquer dans Profile, Company Overview. Et nous avons ici donc l'évaluation client. Donc, 5 reviews avec une évaluation de 4,9 sur 5. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez sur ces évaluations clients et ces reviews. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici On-Time Delivery Rate. Donc, ici, ce sont les délais de livraison à temps. Donc, ici, cela veut dire 91,7% des envois, des livraisons ont été délivrés à temps à l'endroit convenu. D'accord? Ici, vous response time, c'est le temps de réponse. Hein, donc, inférieur à 5 heures. Ici. Là, c'est le nombre total de transactions effectuées ici. Donc, par contre, sur une année glissante, hein, ici. Vérifié toujours par l'entreprise tiers SGS Group, d'accord? Ici. Ensuite, ici, vous avez la surface totale de l'usine, ici, donc 12 129 mètres carrés. Et le nombre total de membres de l'équipe, 85 personnes. Ensuite, si vous revenez en fait dans les résultats de recherche, vous allez avoir ici un indice qu'Alibaba a commencé à produire en fait en septembre 2020. Alors, il s'agit ici de l'indice SOPI ou Supplier Online Performance Index, d'accord? Alors, maintenant, si vous cliquez sur l'onglet En savoir plus, cela vous permettra en fait de mieux comprendre ce que signifie réellement ces diamants final. Alors, le SOPI est une mise à niveau de la plateforme qui sera basée sur les données d'un grand nombre de données back-end d'Alibaba. Et ils utilisent en fait ces données pour classer essentiellement les différents fournisseurs entre eux. Et ce qu'Alibaba vérifie réellement, c'est la qualité de leur listing et la qualité de ce fournisseur. Donc ici, il y a un tas de facteurs différents qui jouent là-dedans. Alors, les 4 principales dimensions sont la qualité de présentation du listing. Alors, plus les volumes de transactions sont élevés et meilleur est le fournisseur. Ensuite, la qualité globale de ce service et la popularité du produit. Alors, Alibaba classe ses fournisseurs selon 5 niveaux différents. Donc, 5 diamants sont nécessairement les plus élevés et celui que vous devriez rechercher. Mais j'ai remarqué que vraiment, tout ce qui dépasse donc les 3 diamants ici, eh bien, c'est un fournisseur crédible. Donc, nous allons revenir à notre listing ici. Donc, ici, ils ont 3 diamants qui répondent donc à nos critères. Alors, évidemment, si c'était un 5 diamants, ce serait encore mieux. Et cela garantit que la qualité sera là. Mais étant donné que le fournisseur est vérifié et qu'il possède la certification ISO 9001, je n'avais pas beaucoup de soucis quant à la qualité réelle de ces produits-là. Il y a quelques autres paramètres aussi. Comme je l'ai mentionné, si vous êtes un fournisseur vérifié, un Verified Supplier, alors ils sont tenus de mettre une vidéo sur leur page site officiel. Alors, j'aime toujours regarder ces vidéos sur leur page pour mieux comprendre à quoi ressemble le site, la propreté aussi. Les gens qui y travaillent pour vous donner une autre bonne impression qu'il s'agit ici d'un fournisseur avec lequel vous voulez travailler et qui correspondent à vos exigences, par exemple vos exigences environnementales. Voilà.
vous pouvez regarder cette vidéo et vous allez voir beaucoup d'informations très importantes. Comment leurs produits sont fabriqués, qui y travaille, qui y travaille, quelles sont les exigences de sécurité. Alors, gardez un œil s'ils portent des masques, par exemple. S'ils travaillent avec beaucoup de produits contenant de petites particules qu'ils peuvent respirer. Cela vous indique simplement que cette entreprise se soucie réellement de ses employés. Et évidemment, ils vont se soucier de la qualité de ce produit provenant de leur site de fabrication. Et la dernière chose sur la page de listing produit que je voudrais que vous surveillez, ce sont les autres certifications. Donc, ils ont ici plusieurs certifications. Donc, tout ceci est vérifié par SGS, bien sûr. Donc, vous pouvez jeter un œil. Bon, ils ont un tas de certifications ici. Donc, vous avez ici, par exemple, la certification BSCI. D'accord? Et, bien sûr, l'ISO 9001. Donc, ils sont tous là. Donc là, c'est un autre bon ressenti qui sera très facile sûr de travailler avec ce fournisseur. D'accord? Les deux derniers points que vous pouvez faire afin de vérifier davantage le fournisseur s'appellent donc ici, donc le premier point, c'est le rapport du fournisseur. Alors ici, c'est quelque chose que vous pouvez leur demander avant même de faire un achat. Vous pouvez demander le rapport fournisseur. Et cela vous fournira de nombreuses informations utiles, d'accord? Lorsque vous regardez ici la page de commande, donc ici c'est ma page de commande de produit, et bien juste en dessous du nom de l'entreprise, le nom du fournisseur, vous allez voir un lien de rapport fournisseur. Alors une fois que vous avez cliqué dessus, eh bien vous aurez beaucoup plus d'informations à examiner, beaucoup d'indices, ainsi que beaucoup de données pour mieux comprendre encore plus si le fournisseur va être crédible. Donc pour le fournisseur ici, vous avez ici, donc ce tableau est très utile. Alors ici, vous avez un système de classement par rapport à l'industrie dans laquelle ils travaillent actuellement. Donc ils sont ici à 50%, donc au milieu, d'accord? Donc ils ne sont ni mauvais, ni bons en fait. Ils ne sont ni dans la zone grise, ni dans la zone verte, d'accord? Ils sont juste entre les deux. Bon, ce qui est bien. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur l'indice de classement ici, bon, si vous trouvez par exemple un fournisseur qui a un indice de classement AAA, donc triple A, cela signifie qu'il ne fait pas partie des top 5 les plus performants de son secteur en ce qui concerne les fournisseurs. Alors, il est très difficile en fait ici de trouver un fournisseur dans ce top 5%. Vous devriez vous efforcer en fait à travailler avec un fournisseur qui a un indice d'affaires surtout situé entre A, un seul A, ou au mieux double A ou AA. D'accord? Par contre, je ne recommande pas ici d'opter pour le triple B ou le double B, car cela signifie qu'ils sont en dessous du top 85%. D'accord? Et puis, si vous travaillez avec un fournisseur double B, donc BB, cela signifie qu'ils font partie des 1% inférieurs. Je ne recommande pas de travailler avec eux. Vous obtiendrez probablement des produits défectueux et vous allez vous faire peut-être arnaquer, d'accord? Ensuite, il y a d'autres informations ici en ce qui concerne les informations enregistrées avec leur pays et Alibaba. Donc, voici quelques données très utiles, surtout en ce qui concerne le taux de réponse. Donc, ils sont expédiés à temps, ce qui signifie que le produit est expédié à temps et aussi ces deux autres ici. Donc, vous pouvez voir la moyenne de l'industrie et la comparer avec ce fournisseur. Et puis, vous pouvez aussi décider si c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler. D'accord? Alors, le dernier conseil ici, donc ne manquez pas cette étape. Vous ne voulez pas le manquer. Alors, cette dernière chose que vous pouvez faire est d'ajouter la trade assurance ou l'assurance commerciale en ajoutant un service d'inspection sur place en Chine, si c'est là que se trouve votre fournisseur étranger. Maintenant, généralement, lorsque vous utilisez un transitaire, si vous achetez vos produits en Chine et que vous allez les envoyer directement à Amazon FBA, j'ai toujours recommandé de faire appel à un transitaire. Et de cette façon, vous avez une chance d'inspecter réellement vos produits une fois qu'ils arrivent aux US ou en Europe. Et autre chose que vous pouvez faire, et qui est une solution beaucoup plus rentable, juste avant de passer une commande sur la page de commande qui s'affiche ici, eh bien vous pouvez ajouter ce service à votre commande. Donc j'ai effectivement déjà passé cette commande que vous pouvez voir ici, donc j'ai payé ce montant. Je peux ajouter ce service donc
tant que les produits n'ont pas été expédiés. Donc, voilà, ce service d'inspection en fait me permet de vérifier du coup la qualité du produit auprès d'un tiers avant qu'il ne quitte le site de fabrication. Cela va coûter 48 $ pour cette commande de 445 $, d'accord? Donc cela vaut vraiment le coup. Demandez à quelqu'un d'inspecter vos produits. Donc aussi, vous pouvez alors être assuré qu'au moment où ils atteindront un centre de distribution Amazon FBA, ils ne seront pas défectueux. Bon, ce sera un produit de qualité. Très bien les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère qu'à ce stade, vous comprenez mieux comment trouver un fournisseur crédible, fiable sur Alibaba pour votre produit Amazon FBA. Il est vraiment très important aussi de s'assurer que vous travaillez avec quelqu'un qui fournira un produit de qualité pour vous et votre entreprise. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, donc jusqu'à son terme, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi, afin que cette vidéo atteigne aussi d'autres vendeurs ou nouveaux vendeurs sur Amazon. Alors, je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez voir dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis de mettre en place ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Et à l'issue de cet e-book, vous allez recevoir dans le mail le lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche à succès pour Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre comment créer une marque forte en private label avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.